Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui est une première pour moi, hein. Pas en tant que tuto, mais en tant que tuto scrap. Voilà, c'est une première pour moi parce que j'en ai jamais fait. Je fais d'habitude les tutos avec mes fleurs, donc ça va, je suis assez à l'aise, mais là, pas trop. Bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Je vous promets que je vais essayer de faire de mon mieux et de toute façon, vous me mettrez dans vos commentaires s'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne comprenez pas. Je serai très 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 heureuse de répondre à vos questions, si toutefois il y en a. Voilà, donc on va faire la carte avec le message caché. D'accord? Alors, ben, c'est parti. Alors, j'ai pris un papier de chez Action, hein, je l'ai pris un peu comme ça, comme on arrive à l'automne, c'est pas trop mal, voilà. Donc, un papier qui fait 28 sur 21, d'accord? 28 sur 21. On va faire un premier pli à 7 et un second pli à 21, ce qui va nous donner ceci. Ensuite, nous allons prendre un papier différent, hein, voilà, comme ça, voilà, là c'était avec les pois et les fleurs, donc là, voilà, ça va faire un peu un style comme ça aussi. Donc, 21 de long sur 10 de large, d'accord? Nous allons nous occuper de celui-là pour le moment. Donc, nous allons nous mettre en haut au bord. Nous allons mesurer 6 cm et demi. Nous allons faire un petit point à 6 cm et demi et nous allons prendre le milieu de notre feuille. Donc, comme elle fait 10, ça va être 5 cm. Donc, à 6 et demi, je mesure, voilà, parce que là, il y a mon point de 6 et demi, je mesure 5 cm. Donc, mon point est ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Celui-là de 6 et demi, je le lève pour pas vous induire en erreur. Voilà. C'est vrai que sur le papier imprimé, ça se voit pas trop, mais il est là. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend son compas. Un compas, on mesure sur notre règle un rayon de 3 cm et demi, parce que notre cercle doit faire 7 cm de diamètre. Donc, 3 et demi. On vient positionner la pointe de notre compas sur le point et on va faire notre cercle. J'appuie un petit peu plus parce que comme c'est des fleurs, j'ai peur de ne pas y voir après. Voilà. Donc, on a un cercle. Ce cercle, on va venir le découper. Alors moi, je commence un petit peu à faire ma découpe à l'aide d'un cutter pour pouvoir rentrer facilement la pointe de mon ciseau. Maintenant, si vous voulez faire tout votre rond au cutter, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, je ne m'aventure pas parce que je suis qu'un cutter, ça va pas du tout. Déjà qu'avec un ciseau, c'est limite. Voilà. Donc, on fait en sorte, hein, bon, moi, je vais un petit peu vite pour la vidéo. Vous faites en sorte de faire un joli rond. Alors, je voulais rappeler un petit truc au sujet de mon concours, mes copinettes. De bien me marquer dans vos courriers votre pseudo YouTube, hein, parce que les autres, moi, je ne l'ai pas. Et surtout, votre adresse mail, que je puisse vous répondre. Voilà, donc ça nous donne ceci. C'est ce qu'on va venir mettre comme ceci pour avoir le petit message caché dessous. D'accord? Alors, ensuite, il va nous falloir 2 rectangles pour commencer de 10 cm de long sur 8,5 de large. Il nous en faut 2. D'accord?
de chaque côté, c'est-à-dire du côté droit et du côté gauche, on va venir y faire un pli à 1,8 cm. Là pour le côté gauche et là pour le côté droit. Ensuite, on va mesurer dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire comme ceci, 4,2 cm. Et du bord, nous allons en prendre 3. Donc, c'est là. Voilà. Ici. On va faire pareil de l'autre côté. On va mesurer du haut 4,2. J'y vois même pas bien. Je sais même pas si j'y suis là. Bah écoutez, à 1 mm près, j'espère que ça va être bon. Non, là je suis trop, voilà. C'est ici. Voilà, donc on a un point ici et un point ici. Là, on va venir tirer 2 traits, c'est-à-dire en partant de nos coins pour venir rejoindre le point qui est ici, pour former un triangle. Alors on va se positionner comme ceci, hop, on part bien dans le coin, hein. Et hop, alors ça c'est le côté droit et ça c'est le côté gauche, toujours pareil, ce qui nous donne à la sortie un triangle. Voilà, maintenant si au crayon vous n'êtes pas bien dans le coin, après au ciseau vous le rattrapez, hein. Donc ça nous donne 2 trucs comme ceci. Donc on va le découper de suite. J'accélère un peu parce que je voudrais pas faire de montage avec mon téléphone, ou sinon c'est trop long. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. J'espère que mes explications sont assez bonnes. Alors maintenant, on va reprendre notre base de cartes et notre petite moitié de carte trouée, on va dire. Donc, ici, nous avons 7 cm, ici 7 et ici 14. Notre petite carte fait 10 cm. Donc, on va laisser 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc, moi, j'ai mesuré 2 cm de chaque côté et j'ai fait 2 petits traits à l'aide de crayon. Voilà. Ce qui va nous permettre de positionner exactement au milieu ou la grandeur, le petit message que vous allez écrire ou la petite photo que vous voulez cacher, ou voilà le sticker. Moi j'ai décidé de mettre un petit cœur comme ça. Voilà. Alors ce que je vous conseille, voilà, c'est de prendre quelque chose qui ne soit pas en 3D, c'est-à-dire qui ne soit pas en épaisseur, parce que ça risque de coincer avec le mécanisme. Voilà, moi j'ai rajouté une petite clé, j'espère que ça va aller. Donc ici nous allons venir mettre du double face en haut et en bas de notre petite demi-carte. Alors un petit morceau ici, et là par contre je vais en mettre 2 rangs. Maintenant si vous avez, moi je vous dis 2 rangs parce que je n'ai plus de double face large.
J'ai plus que du double face comme ça, du plus fin. Donc je vais en mettre 2 morceaux. Voilà, pour que pardon, pour que le niveau de collage soit un petit peu plus grand. Comme ceci. Donc, on va venir coller juste la partie supérieure de la demi-carte pour le moment. Donc, j'ai fait mes 2 petits traits. Voilà, je vais les effacer un maximum, mais toujours en me laissant quand même, voilà. Parce que bon, on les verra pas trop, puisque ça vient se coller dessus, mais quand même. Voilà, je garde quand même 2 petits traits pour me... Je les ai effacés, mais voilà. Comme ceci. En haut. Ensuite, les 2 morceaux que nous avons découpés précédemment, nous allons venir... Alors, nous allons relever ce morceau et nous allons venir le positionner comme ceci dessous pour voir justement à peu près où nous allons le mettre pour que ça puisse bien cacher notre petit message qui est dessous. Donc moi là je pense être bien. Alors quand on a fait ceci, on va venir y mettre de la colle. Voilà. Et là, donc cette fois-ci par-dessus, comme ça on arrive mieux à coller, on regarde et on voit que notre message est bien caché. Donc, nous avons mis de la colle. On fait en sorte que notre message soit bien caché. On vient se mettre contre la ligne de là, vous voyez, contre notre ligne de pli. Voilà. Et nous allons venir coller, rabattre notre petite partie sur le morceau qui a été encollé. Ce qui nous donne ceci. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, alors en nous mettant sur l'autre, hein, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, on regardait par rapport à celui de dessous qu'on soit bien superposé l'un sur l'autre. Voilà. On va venir l'encoller aussi. Donc je fais comme ça vous voyez où je mets la colle. Bon, après je pense que vous avez compris, c'est sur la languette. Hein. Voilà. J'adore ce petit truc, je remercie Isabelle Carterie parce que quand on a des petits points de colle à mettre de précision, c'est nickel. Voilà, et on vient coller cette partie aussi. Ce qui nous donne les 2 morceaux. Donc ensuite, nous allons les faire passer dessous. Et nous allons, voilà, nous voyons déjà que le mécanisme fonctionne à merveille. Hein, vous voyez, j'ai mis la petite clé un petit peu en relief et elle accroche un petit peu. Donc il faudra faire attention quand je vais la fermer. Donc là maintenant, il nous reste à lever le double face d'en bas, aux 2 morceaux. Oups. Et on vient le coller en essayant d'être bien droit, bien entendu, hein, comme ceci.
Là, ma petite clé, moi, j'ai intérêt à bien l'aplatir. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, dès qu'il y a un petit truc en relief, voilà, ça va fonctionner. Petite clé, voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, de vraiment rien mettre en relief. Voilà, parce que moi, vous voyez la clé là, il faut faire très attention. Bon, je la recollerai, j'essaierai de mettre un peu plus de colle pour faire tenir mon... Je vais l'aplatir un petit peu avec mon plioir. Je vais d'abord y mettre un petit point de colle parce que je ne l'ai pas fait avant, vous voyez, les erreurs. Avec ce petit truc, ça va impeccable. Je vais faire, voilà, je vais lever un petit peu le surplus. Je vais bien aplatir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre absolument quelque chose de bien plat, parce que sinon, ça accroche. Voilà, et votre petite carte message caché est faite. Voilà. Vous n'avez plus qu'à la décorer, faire un peu... Enfin, voilà, j'avais juste rajouté un petit peu des perles. Mais après, vous faites un peu... Enfin, voilà, vous pouvez rajouter des embellissements là, vous pouvez, voilà, mettre des choses, faire une petite pochette ici, glisser un petit tag, voilà. Et pour la fermer, donc c'est tout simple, hein. J'ai pris une longueur de papier, j'ai pris... la longueur, je me rappelle plus, hein. Après, j'ai pas trop regardé la longueur, puisqu'après je l'ai coupé une fois sur ma carte, je l'ai mesuré, mais j'ai pris 3,5 de large. Voilà, vous coupez une bande, vous la mettez comme ça, vous faites le tour, vous mesurez, vous coupez le surplus, et puis vous la décorez, vous la rentrez, vous rentrez votre carte à l'intérieur, et puis voilà. Vous pouvez faire aussi, mettre 2 petits rubans, la fermer comme ça, mettre un truc élastique, voilà. Donc voilà pour notre petite carte message caché. Ben écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu, mon premier tuto scrap. Si maintenant mes explications n'étaient pas trop bonnes, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Je voulais, donc j'ai parlé pour mon concours, je vous ai demandé de bien me marquer, mes copinettes, mes chéris, mes amours, vos coordonnées, c'est-à-dire vos pseudos YouTube, si vous avez une chaîne, votre date de naissance, ça ne l'oubliez pas non plus, et surtout votre adresse mail, voilà. Et sur ce, je voulais vous présenter une petite création que je viens de faire là, sur l'automne, parce que voilà, ça y est, moi aussi je suis arrivée à saturation de l'été, j'en ai marre, je me languis que ça finisse vite, quoi, parce que comme disait ma jolie Mélanie chérie, c'est bon, les ananas, les flamants roses, les cocotiers, c'est bon, on en a marre, on a donné. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, on a envie de passer un peu à autre chose. Donc voilà, j'ai fait une petite pochette, voilà, donc j'ai mis un tissu, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est même pas un tissu, c'est un tissu papier. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai marqué automne sur un petit sticker en liège. J'ai recouvert bien sûr avec ce fameux papier tissu, un papier de chez Action. Je suis venue y faire une petite pochette, j'ai entouré le tout avec du ruban, j'ai collé des petits aimants de part et d'autre. Alors ici j'ai redécoupé dans ce tissu papier un marron que je suis venue mettre là, et ici une feuille, donc les aimants sont cachés dessous. Ici pareil, sur la feuille et sur sous la pigne de pin, pardon, c'est caché.
J'ai fait une petite bordure avec un ruban orange et marron, une petite demi-perle. Le dos est comme ceci. Et le devant, voilà. Et j'ai pas terminé, je suis en train de faire une petite série d'ATC. Donc il va y en avoir 4 ou 5 je crois, qui vont faire partie de cette petite collection automne, on va dire. Bon écoutez, mes amours, mes chéris, marquez-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite création, de ce que vous pensez de mon tuto. On se retrouve de toute façon demain ou après-demain, je sais pas, pour une vidéo courrier parce que voilà, le courrier commence à arriver. Et j'ai reçu aussi une petite carte de ma petite poussinette, si vous vous rappelez, ma petite Camille, qui m'a envoyé une petite carte après avoir pris des cours de scrap. Donc j'ai trouvé ça adorable, elle est magnifique. Mais je ne vous la montre pas là, je vous la montrerai avec le courrier. Sur ce, je vous embrasse tous et tous très fort. Ben c'est tout, je crois que c'est tout. Oui, non, j'étais en train de réfléchir si j'avais pas oublié de vous dire quelque chose, mais non, je crois pas. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de gros poutou. Et je vous aime très fort et je vous remercie déjà beaucoup, mes abonnés. Je vous adore et on se retrouve dans la semaine. Bisous.